Donc, pour moi, le meilleur antidote aux dérives sectaires, d'abord, c'est l'évangile. Lisez l'évangile et vous verrez comment Jésus se comporte avec les uns et les autres et comment, avec les apôtres, il les éduque. Et puis, à mon avis, deuxième antidote, c'est la simplicité. Être ce qu'on est, être simple, pouvoir parler, dire les choses qu'on a à dire, mais simplement. C'est-à-dire avec cette bienveillance aussi, cette bonté, cette écoute. J'ai parlé de l'écoute, là c'est très important, cette écoute. Et puis, troisième point aussi, je vous ai dit, ne pas absolutiser une personne humaine. En dehors, il n'y a que Dieu. Donc, je peux avoir confiance et foi en Dieu seul. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Le conjoint, les parents, les enfants, le supérieur, le prêtre, c'est que des hommes. Ne faites pas des hommes des dieux. C'est pas des dieux. Donc, il y a un rapport côte à côte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un supérieur et un inférieur, mais c'est côte à côte. Si je vais voir mon évêque pour parler d'une chose, bien, je vais lui parler, lui rendre compte, là, récemment, on s'est rendu compte du dialogue interreligieux. Je lui ai préparé un dossier, il a écouté, il nous a dit ce qu'il voulait aussi, on a discuté, on a échangé, etc. Et j'ai dit, ok, très bien, vous voulez ça, voilà, d'accord, on va discuter. S'il n'y a pas de discussion possible, s'il n'y a qu'un ordre, ou si au contraire on vous fait croire que vous êtes complètement dans la volonté de Dieu en suivant ce que veut faire, ce que vous dit sans qu'il y ait discussion possible quelqu'un, ça commence à être une dérive. Oui, quand c'est tout le temps la volonté de Dieu, quoi que vous fassiez, il y a un problème. Une dérive sectaire. Et même l'armée, où à l'armée c'est des ordres un peu simples, c'est 6 heures, le clairon, pim, pim, pam, on parle, le GMC, c'est sûr, on va pas demander au gars, tu voudrais pas te lever à 6h05 ? Ah chef, à 6h10, moi c'est possible. Mon petit déjeuner au lycée. Là, c'est sûr que c'est le sketch de Roland McDan. Là, le gars il sort, il dit mais c'est quoi, c'est fou. Et le clairon là, il pourrait pas avoir de la musique. Donc là non, l'armée c'est l'obéissance, c'est la discipline des armées, c'est la force des armées on dit. Hein. Donc il y a une hiérarchie, mais là aussi, vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Récemment, ça montre aussi que dans l'armée, il y a aussi, ils réfléchissent aussi quand même, heureusement, c'est que il peut y avoir entre l'échelon général, colonel, commandant, nanana, et on arrive aux sergents et aux adjudants et aux caporaux. Parfois, il y a un tel décalage que il n'y a pas de lien, que les caporaux peuvent exercer des pouvoirs disproportionnés sur les soldats du rang qu'ils vont avoir, enfin en tout cas les engagés, et sans qu'il y ait possibilité de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une dérive. Or c'est arrivé il n'y a pas longtemps, avec des faits très graves, hein. Et donc la personne est partie, elle a démissionné de l'armée, mais en fait ses chefs qui étaient extrêmement en haut, qui savaient son dossier, etc., n'ont pas compris pourquoi il partait. Mais lui, par respect pour la hiérarchie, ne voulait pas. Et les généraux sont venus le voir pour lui demander de faire un rapport. Pourquoi ? Et après, ils ont dit, c'est pour l'honneur de l'armée, on ne peut pas accepter une chose pareille. Donc ils sont descendus des échelons pour aller voir le capitaine lieutenant, etc., pour voir ce qui se passait. Et puis ils ont mis de l'ordre. Et ils ont rappelé le gars pour le réintégrer dans une unité d'élite. Hein. Attention. Oui. Donc un gars, et c'est très rare, hein, je veux dire, c'est rare. Moi j'ai vu la lettre, je me suis dit c'est incroyable ce qui a été fait là. Et cette personne, en plus, il se trouve que c'est une personne chrétienne très confiante dans sa foi, mais il ne voulait pas du tout créer de... il était parti, c'est tout. Et ils ont été le rechercher, il y a quand même comme quoi... et le général qui était un vrai chef, a dit, vous faites honneur, c'est pour l'honneur de l'armée. Et voilà, merci. Bien sûr, on n'a pas voulu dans ce sujet qui est quand même très très douloureux, c'est un sujet qui est très vaste et très douloureux, puis qui est omniprésent dans la société, parce que le transhumanisme, les nanotechnologies, les machins, enfin, tout ça, tout le New Age, tout ça, enfin, il y a plein de groupuscules qui naissent de plus en plus avec des dérives sectaires. On est dans des dérives sectaires, de toute façon, de plus en plus.
Il y a des sectes de tout niveau. Bon. Mais dans l'Église, évidemment, on a été frappé par tout ce que l'on a vu, et notamment ces abus spirituels et dérives sectaires, c'est-à-dire des systèmes d'abus spirituels. Des systèmes, j'aime bien des systèmes. Il y a des personnes qui sont faillibles, et ceux-là en général, bon voilà. Mais quand c'est un groupe lui-même, je prends l'exemple, et on termine là-dessus, des légionnaires du Christ. Les légionnaires du Christ, c'est terrible parce que c'est assez incroyable que le Père Maciel est un prêtre d'Amérique du Sud, je crois du Chili, je crois. Non, je crois que c'était au... Oh mince. Juste en dessous des États-Unis. Ah bon, Mexico. Mexique. Ouais, C'est c'était d'abord au Mexique. Ouais. Qui a créé une œuvre magnifique, les Légionnaires du Christ, un peu espagnole, etc., avec beaucoup de vocations, mais beaucoup de vocations. Ouais. Et Jean-Paul II l'a accueilli beaucoup à bras ouverts. C'était un ordre tout à fait. Mais oui, bien sûr. Et il célébrait auprès de Jean-Paul II, etc. Enfin, bon, il y a plein d'autres exemples. Hein. Il y en a d'autres comme ça. Et au fur et à mesure que l'œuvre grandissait, il y avait énormément de vocations, une formation de prêtres zélés d'ailleurs. Hein, on s'est rendu compte qu'il y avait des rumeurs qui circulaient de plus en plus de comportements déviants du supérieur. Hein. Ouais. Mais peut-être aussi de certains prêtres après. En tout cas, voilà. Et jusqu'à ce que le cardinal Ratzinger avertisse un peu Jean-Paul II en disant aïe, il faut faire attention, ça sent pas très bon, etc. Mais Jean-Paul II, il est mort. Et après, c'est Benoît XVI qui s'en est vraiment occupé. Et on s'est aperçu que le Père Maciel, non seulement dans sa doctrine et sa façon de présenter les choses, assujettissait ses séminaristes autour de sa personne, qu'il rendait finalement comme des marionnettes, enfin il en faisait des marionnettes, hein. Ouais. Et parmi eux, il avait son petit lot de mignons, et il avait aussi les femmes avec qui il a laissé des enfants un peu à droite à gauche, etc. Donc c'était un pervers, c'est grave, c'est très grave. Et ça a entaché l'œuvre elle-même des Légionnaires du Christ. Donc du coup, il y avait un système de formation à l'intérieur, ce qui était, c'est assez terrible. Et on a eu la même chose au Chili, où le pape François lui mis au courant, mais d'un ami qui était un ami de lui, que cet évêque, qui était devenu évêque d'ailleurs, était un prédateur aussi, et il avait constitué son groupe. Et il y a beaucoup d'évêques chiliens qui ont été formés par ce... Qu'est-ce que le pape François, quand il a eu vraiment les victimes face à lui, il a demandé à tout l'épiscopat chilien de démissionner. Et ils ont tous démissionné pour renommer ensuite un épiscopat. Il a discerné, il y en avait qui étaient des gens très bien, mais voilà, c'était... Donc ce qui veut dire qu'on peut être, avec la meilleure volonté du monde, au contact de gens dont on n'imagine pas, et c'est pour ça que c'est des petits signaux, mais quand on a des signaux comme ça qui reviennent un peu à droite, à gauche, des petits signes, voilà, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment c'est possible ? Là, les défauts de contrôle, je ne sais pas, moi. Non, puis il y a aussi une tendance... Les humains comme ça, ils changent, ils deviennent, je sais pas, est-ce que ça pourrait vous arriver ? L'orgueil. Qu'est-ce que c'est que ça devient des prédateurs sexuels ? Moi, je pense qu'au départ, il y a... Déjà, il y a une perversité au départ. Ouais, Où elle arrive, la perversité ? Non, je pense que déjà, il y a une personnalité chez quelqu'un comme ça, pour en arriver là, c'est un manipulateur au départ. Oui, je pense. Il a déjà une personnalité comme ça. Je pense que et après, il va s'arranger. C'est d'ailleurs une caractéristique. Il va s'arranger pour avoir des soutiens forts. Vous voyez, des gens qui lui font grande confiance, qui vont pas le remettre en doute. Comme les mafieux. C'est un peu, c'est un peu ça, ouais. Le système mafieux, c'est un système de secte. Hein. Pour le légionnaire du Christ, vous voyez bien que le pape, et même pour le Chili, le pape était ami avec eux, mais il ne pouvait pas se douter qu'il est. Oui, mais il y a des gens manipulateurs. Un pape reste un homme. Il discerne. Non, Thierry, attention, c'est important ce que vous dites. Le pape François, quand il est guidé par l'Esprit Saint pour les choses de foi et de mœurs, il est guidé pour que l'Église reste fidèle à son message. Ça, c'est clair. Et puis ce sera le collège aussi. On verra bien pour le synode, etc. On voit bien qu'il y a des tensions. On sait que l'Église est guidée par l'Esprit Saint. Mais sur les questions de relations amicales ou même géopolitiques, il peut se tromper, c'est un homme. On peut le tromper. On peut le tromper, c'est facile. Vous arrivez, regardez
L'infaillibilité pontificale ne porte pas sur tout. Ah oui. Ça, c'est important quand même. Déjà, l'infaillibilité... Ah non, ça ne porte pas sur non, tout. Non. Il y a des fois, le pape parle comme d'une opinion. Il a des opinions, il peut parler dans l'avion, il répond à des journalistes, il donne une opinion. Voilà. Et après, il sera obligé de corriger. Oui, parce que l'avion... Dans l'avion, il y a une turbulence. Donc, non, mais justement, c'est pareil. Ne prenez pas le pape pour ce qu'il n'est pas. Le pape, il dirige l'Église avec l'assistance de l'Esprit Saint pour que l'Église soit fidèle à sa mission d'évangéliser, donc la foi et les mœurs. Il ne faillira pas sur cette mission. Il est assisté par l'Esprit Saint. Parfois, il va parler ex cathedra, comme on disait, c'est-à-dire infailliblement, donc le dogme, mais ça, c'est quelques vérités de foi, comme l'Assomption, etc. Mais la plupart du temps, c'est un magistère ordinaire. Dans ce magistère ordinaire, il est guidé par l'Esprit Saint pour que on soit fidèle à l'Évangile. Mais tout ce qui entoure ce magistère, c'est, par exemple, sur Laudato Si. C'est une très belle encyclique sur l'écologie, magnifique. Et on voit des principes qui sont des principes pérennes. Il donne une direction et on voit bien que l'Esprit Saint agit. Après, quand il aborde la question immédiate des problématiques du temps, de son temps, c'est une photo sur le temps. Il ne faut pas l'absolutiser. Parce qu'il a tel renseignement qui lui donne ceci, il n'a peut-être pas tous les renseignements, et peut-être que ce sera induit par un autre... voilà. Mais les principes qu'il a donnés avant, ils restent bons, voyez. Donc, c'est pour ça... et justement, le pape passe son temps à dire, il ne faut surtout pas donner... Disons, il ne faut pas absolutiser les personnes. Voilà. Les personnes sont des personnes, elles restent... Ça reste un être humain aussi. Lui-même, elle l'a vu, il s'est mis en colère, il a dû demander pardon parce qu'il avait tapé la main d'une chinoise qui, il faut dire, elle était là, et alors à un moment, il avait là devant les caméras du monde entier. Ça, je m'en souviens, Qui ont crié au scandale, et alors il a dit, bon, je demande pardon pour cet excès de colère. Oui, il s'est mis en colère. Il est coléreux, on le sait, il est coléreux, c'est comme ça. Bon, il sait qu'il est un homme. Il est allé se confesser devant les caméras. Il rentre à Saint-Pierre, là, il y a un prêtre, là, il s'est mis à genoux, on voyait ses jambes là, qui dépassaient du confessionnal, etc. Les gens, il confesse le pape. Je dis, oui, il est comme vous et moi, comme je vous dis, il va aux toilettes tous les matins, donc il va se confesser, etc. Oui, c'est un homme. C'est pas Dieu, en fait, pas Dieu. Vous voyez ? C'est pas un Dieu vivant. Vous voyez, on peut faire une petite distinction avec le Dalai Lama. Dalai Lama, vous avez vu les histoires qu'il y a à ce moment ? Oui, beaucoup d'histoires d'abus sexuels et tout ça. Voilà. Mais dans la communauté tibétaine, c'est tellement élevé, il est tellement une espèce de réincarnation du Bouddha, je ne sais pas quoi, que c'est comme un Dieu en fait. Donc c'est impossible de faire comprendre qu'il y a des comportements qui sont... Il y en a beaucoup malheureusement. Au passage, ce sera le dernier. Ce sera le dernier au passage ? Oui. Il a dit qu'il n'y aurait pas de successeur pour ne pas avoir de problème avec... Il ne faut pas que le prochain soit instrumentalisé par le Parti communiste chinois. Ah, d'accord. Mais alors, il y aura quoi alors ? Il n'y aura plus de chefs tibétains ? Les Panchen là-bas, ils pourront prendre le relais. Tu as un peu la physionomie du... Michael. Non, ça va. Une vocation. Non mais toi, reste bien sur le plancher des vaches, c'est bon. Tu vas voir, tu as une tête de mort là. Voilà. C'est un sujet qui est extrêmement, sensible. Mais effectivement, avec Laure, je ne voulais absolument pas qu'on rentre dans les affaires. Parce que quand on est dans ces affaires-là, on n'en sort plus. Et on veut savoir le comment du pourquoi. L'hommerie, il y en aura toujours de l'hommerie, etc. Par contre, avoir ce sentiment, cette vision spirituelle profonde et évangélique de la vérité vous rendra libre. Oui. Dieu nous aime libres et il nous a créés libres. Voilà. Ça ne veut pas dire que nous ne vivons pas en communauté, que nous n'entraidons pas, qu'il n'y a pas, bien sûr, des ordres qui sont donnés, etc. Mais il n'y a pas de... Voilà. La plus belle chose à pouvoir dire, c'est est-ce que ça ne te dérange pas ? Est-ce que tu veux bien continuer ? Tiens, l'année prochaine, je suis aumônier de l'association des filles de Saint-François de Sales, une association internationale et très belle.
là, on a eu la dernière rencontre, on aura une sortie en juin, une dernière rencontre, et la supérieure, qui fait partie du groupe, c'est la supérieure internationale. Alors, il faut prier pour elle parce qu'ils ont des maisons partout dans le monde, et la nouvelle législation des supérieurs des communautés, associations et autres, les rend responsables juridiquement de tous les problèmes qu'il peut y avoir. Alors, j'imaginais l'angoisse qu'elle peut avoir, cette dame. Et ça va arriver dans nos associations, à mon avis, paroissiales. Hein. Donc, et alors, elle a dit comme ça, alors elle est supérieure générale, mais notre groupe, il y a une supérieure, ce sont des mères de famille, des femmes du monde qui vivent avec la spiritualité salésienne. Et donc, il y a Jocelyne qui s'occupe de ce groupe. Et elle m'a posé la question, elle m'a dit, Père, est-ce que vous voulez bien l'année prochaine continuer avec nous? Vous êtes libre de continuer ou pas? Elle a posé la question. J'ai dit c'était bien parce qu'elle me laisse libre de dire oui ou non. Et toutes choses étant égales par ailleurs, je dis oui. Voilà. Mais chaque année, elle m'a posé la question. Ça fait maintenant 10 ans que je m'occupe de l'association. Tous les ans, il me pose la question. Est-ce que vous voulez? Hein? Voilà. Donc je crois que c'est important. Oui, parce que c'est aussi là, voilà. Il faut savoir aussi être libre, vous voyez, se sentir libre. À partir du moment où quelque chose vous empêche de pouvoir redonner votre oui, et pourquoi dans les couples on dit qu'il faut refaire ses vœux, on redit son oui, mais les anniversaires de mariage, le oui du matin, le oui du soir, on apprend tout le temps à redire oui. Dieu nous veut libres. Il nous veut libres. Il y a des fois, le soir, je dis non. Dodo. Voilà. Oui, et Jean et Brigitte, c'est pareil. Il y a des fois, non. C'est le devoir de s'asseoir, ceux qui sont comme ça. Là. C'est la chaleur qui ramène. Ils sont là, ils sont dos à dos, ils parlent. Bon, alors, on pourrait se retourner l'un vers l'autre? Non, je veux pas. C'est pas grave, demain ça ira mieux. Voilà. Reste dans ta tanière. Mais non, vous n'avez pas besoin, vous. Mais non. C'est les couples. Mais non, mais vous parlez tout le temps, de toute façon. Donc. Amour, ben oui, amour. Est-ce que. Parce que quand je vois que Mireille et Georges sont arrivés, oui. On avait posé la première question, avez-vous eu affaire à des dérives sectaires? Oui, avec mon mari. Non? Non, voilà. Ou indirectement, non. Directement, non. Que, en tout cas, ce sujet nous amène à bien affirmer que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique, et que si on reste bien sur ces 4 notes de l'Église en les comprenant bien, je pense que ce sera aussi un antidote face aux abus aussi des dérives sectaires. Il faut rester Église, quoi. Voilà. L'Église, c'est ça. Et avoir la foi. Mais la foi, mais je dirais vivre en famille. Voilà, c'est ça. J'ai une famille. Moi, vous voyez, Saint-Iquet et Vaudy, c'était l'Église. Elle se crêpait le chignon. Alors, à un moment, Paul leur dit, bon, arrêtez, c'est la Corinthe, vous pourriez un petit peu, bon, Saint-Iquet, on vous aime bien, et Vaudy aussi, mais arrêtez de vous crêper le chignon. Il n'a pas dit, ça, c'était pas une dérive sectaire, vous voyez, justement, c'est le flux, le reflux, etc. Bon, voilà, là, je trouve que c'est pas assez, il y a eu, on a fait trop, là, hein. Mon dessert, il est toujours là, tu n'as pas mangé, pourquoi? Bon. Exactement. et pas de dérive sectaire, voilà. Donc, il faut laisser libre, voilà. Il faut que la personne puisse être libre, vraiment, pour aller librement vers le bon Dieu. Voilà. C'est pas ton moment, c'est pas ton moment. Hein, l'enfant prodigue, c'est ça. Donne-moi la part de mon héritage. Le père, il sait très bien qu'il va faire des bêtises. Il dit rien. Il attend. Mais il aurait très bien pu... Alors c'est vrai, c'est la question du mal, pour nous aussi parfois. Hein. C'est pour ça que les ressorts des abus peuvent être aussi remontés très loin. Les marionnettes. Pourquoi? Savonarole. Je ne veux pas qu'il y ait du mal dans la ville de Florence, donc je contrôle tout. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas la réponse face au mal. La réponse face au mal, c'est un amour plus grand. C'est une patience, une miséricorde, un support, etc. etc. Et surtout le pardon, bien sûr, au fond, et la liberté.
Et on n'a pas supprimé le mal au sens du fait, mais on montre l'exemple. Voilà. C'est pas les remparts qui arrêtent le mal. Non. Comme disait oui, le pape, ce ne sont pas les murs qu'on construit qui empêchent le mal d'arriver. C'est pas vrai. Non. Au contraire. Quelques saints, au lieu de mettre quelques saints, là, ça arrive. Oui, mais attention, je t'ai dit, Thierry, tous les saints ne sont pas forcément des chefs. Oui, ça c'est vrai. Saint Célestin, pape, je crois qu'il a régné 3 jours. Pape. Trop gentil. Mais c'est un saint, tout le monde est venu le chercher, il était dans les campagnes d'Italie, ils en avaient marre de voir ces papes Borgia, machin, enfin moi j'imagine avec tout ça. Enfin je sais plus si c'est la même époque, mais j'imagine, c'était des papes qui étaient quand même assez... Ils sont allés chercher, ils l'ont mis sur le trône pontifical, au bout de 3 jours, quand il a vu les querelles, les machins, les trucs, il a pris son baluchon, il est reparti dans son ermitage, il a dit non, je démissionne, je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas fait pour ça. Voilà. Bien, il est 4h05. L'heure des bras. Il est l'heure. Monseigneur. Monseigneur. Le dessert de la Oh ben, il y a du dessert, il y a des cerises.